Bien, on va commencer par la fin, pour une fois, ce ne sera pas coutume. Euh, donc on va réaliser cet ensemble d'objets, donc c'est une sorte de porte-jeton de caddie. Bien sûr, là on le voit en vue éclatée. Il est composé de 4 pièces, donc la première pièce ici que l'on va réaliser juste après qui est le socle. Dans ce socle, on voit qu'en fait il y a ici un petit trou qui sert de passage ici du rivet qui est en jaune, qui va permettre de relier ensemble les 2 pièces qui sont ici. Et en fait, la pièce qui est ici, que l'on va appeler le couvercle, va pouvoir tourner autour donc de ce petit rivet jaune pour s'ouvrir, pour laisser libre accès au jeton, qui pourrait être une pièce de €, qui trouve donc sa place ici dans le logement qui est dessiné ici en gris. Donc il reste une dernière petite chose à voir, ce petit trou là, on va le voir un tout petit peu mieux après, sur lequel je peux fixer une sorte de petit mousqueton, de petite chaînette là, qui permettra en tout de faire de l'ensemble une sorte de porte-clés qui servira de transport à un jeton de caddie. Voilà, un petit objet assez simple. Donc vous allez commencer votre exercice en suivant la deuxième partie du tutoriel vidéo qui vous expliquera comment réaliser cette pièce. Vous aurez pas mal d'indications à votre disposition ainsi qu'un document PDF sur le serveur. Une fois que vous aurez appris à réaliser cette pièce, eh bien, je vous donnerai simplement le logiciel ici, là, donc Junior Concept, sans rien d'autre, et vous devrez donc réaliser ici le jeton, le couvercle et le rivet. Bien sûr, je vous donnerai les dimensions, mais il faudra quand même les réaliser tout seul. Et une fois que nous aurons réalisé ces 4 pièces, eh bien, nous passerons au deuxième module du logiciel, le module assemblage. On ressortira nos 4 pièces et on essaiera de faire exactement ce qui est présenté ici, c'est-à-dire divers assemblages, un assemblage éclaté dans un premier temps et un assemblage compressé en quelque sorte dans un deuxième temps, où toutes les pièces s'emboîteront les unes dans les autres. Alors, on regarde un petit peu l'objet sous des angles différents ici. Donc on voit bien que cette pièce va aller dans son logement, que celle-ci est un petit peu plus fine et qu'elle va se positionner dessus, et que le rivet permet de fixer l'ensemble. Si on demande à une vue de face, et bien en fait en vue de face on a vraiment la sensation que l'objet est emboîté l'un dans l'autre, car tout est parfaitement aligné. Mais nous y reviendrons au moment de l'assemblage. Pour l'instant, il s'agira donc de réaliser ici la première pièce de ces 4 éléments. Voilà. Voilà, je vous laisse écouter maintenant la deuxième partie du tutoriel vidéo et vous allez réaliser cette pièce socle. À vous de jouer. Donc on va commencer déjà sur la partie socle. Alors, dans un premier temps, on va essayer de créer un arc de cercle, un demi-cercle en quelque sorte. Donc on va aller dans les outils d'esquisse et on va chercher l'outil arc de cercle. À partir de là, il va falloir définir 3 points. Donc on va commencer déjà par le point central. Je viens ici par exemple, je clique une fois, je vais descendre tout en bas là, sortir un peu, je clique une deuxième fois et je vais monter limite tout en face en haut, s'il reste bien en face. Voilà. Et là j'ai créé un arc de cercle. C'est pas très difficile en soi. Par la suite je continue. J'ai besoin de réaliser des segments, donc je vais utiliser l'outil segment. Je vais cliquer un petit peu n'importe comment, voilà, histoire de relier les pièces comme ça entre elles. Et je vais utiliser donc les propriétés mathématiques du logiciel qui vont me permettre de redresser les différents segments que j'ai créés et les mettre à certaines positions précises, comme parallèles l'une à l'autre, perpendiculaires, ou même tangentielles entre un segment et un cercle. Alors, première étape, fixer donc le segment de référence, le segment de départ. Donc le segment de référence ici, c'est celui-ci, ça va être l'horizontale. Je vais cliquer dessus, je vais définir cette pièce comme étant horizontale. Entre ce segment et ce segment, je vais définir une contrainte donc d'ordre perpendiculaire. Donc je vais venir ici, je clique sur perpendiculaire, je sélectionne mon premier segment, mon deuxième, et vous voyez le logiciel met automatiquement les 2 segments de manière perpendiculaire. Je vais faire en sorte que ce segment ou cette ligne soit parallèle à celle-ci. Donc je vais venir sur l'outil parallèle, je clique ici sur parallèle, en haut en bas, et on constate que les 2 lignes sont bien parallèles. Il nous reste une dernière chose à faire, on constate qu'il y a une sorte de petit décroché ici qui n'est pas très joli, qui n'est surtout pas juste, donc il va falloir le corriger, et ça c'est un problème de tangente. Donc il faut qu'il y ait juste un point de tangente ici. Donc en réalité,
je vais sélectionner l'outil tangent, je vais cliquer ici sur mon segment concerné et sur mon cercle. Je fais pareil en bas pour être sûr, même s'il a l'air pas mal. Voilà. Donc là, j'ai bien corrigé ma pièce. Je voulais qu'elle soit sous cette forme-là. Et donc, j'y suis parvenu. Il n'y a pas de problème. Sauf que, comme tout à l'heure, ou comme sur le dernier exercice, en réalité, maintenant, il va falloir que je donne des dimensions à cette pièce, puisqu'au départ, elle n'a pas forcément la dimension que je souhaite. Donc moi, je souhaiterais que cet arc de cercle ait un rayon de 19 mm, et que la longueur de la pièce, en fait, là, tout le reste, fasse 31. Ceci dit, au passage, j'en profite, je vais faire un petit peu exprès, je voudrais vous montrer ici quelque chose d'important. Le centre de la pièce, c'est cette croix, et non pas le centre du repère. Donc lorsque je vais entrer une dimension, attention à ne pas se tromper, il faut bien choisir le centre ici de la pièce, et non pas le repère. Alors on va donner les dimensions comme dans le dernier exercice. Donc je clique sur cotation, je clique sur mon arc de cercle, je clique une fois, et j'étire un petit peu vers la droite, j'ai ma première cotation. Ensuite, je vais vouloir entrer une deuxième cotation pour aller du centre de la pièce jusqu'au bout de la pièce. Donc je clique une fois sur le centre à droite, et maintenant sur la ligne ici, sur le segment, on peut appeler ça aussi une entité. Je clique dessus et j'ai la longueur de ma pièce. Donc ça va pas, on a 87,98 et ici 54,38. Or, nous, on avait décidé d'avoir ici 19. Donc je vais changer ici la longueur de la pièce. Donc je clique ici, comme la dernière fois. Je rentre la valeur 19, accepter, il me change la pièce. Je clique ici, je rentre la valeur 31. Voilà. Donc j'ai ici, cette fois, ma pièce à la bonne taille. Donc là en bas, la cotation est un peu loin, c'est inutile. Donc je vais utiliser cet outil, déplacer la cote. Je clique dessus, je clique sur la cote et je remonte un petit peu ma cote. Voilà. Si je désire centrer la pièce pour bien la voir, eh bien il me suffit ici de cliquer sur vue de face. Sauf que là elle est légèrement décalée sur le côté. Donc il y a plusieurs possibilités. On va vous apprendre à utiliser les loupes. Donc on a ici cette loupe là qui s'appelle le centre dynamique. Si je clique dessus, que je viens ici, que je clique, je peux tout déplacer comme ça à volonté, comme je le souhaite. Si vous la trouvez trop grosse, je décide de cliquer sur la deuxième loupe, la loupe dynamique, je clique le bouton gauche de la souris, je le maintiens enfoncé et je monte ou je descends ma souris. C'est vous qui choisissez. Voilà, donc là on est pas mal, je la laisse ici. Voilà. Donc il nous faut maintenant faire encore un petit travail, on va créer des arrondis sur les angles là. Donc ici on va faire ce qu'on appelle un raccord. Alors la valeur du raccord, le diamètre du raccord ici sera de 10 et en bas il sera un tout petit peu plus petit, il sera de 5. Pour ça, évidemment, vous l'avez compris, on va utiliser les outils d'esquisse, raccord, en cliquant dessus, hop, ici tout de suite il y a quelque chose qui apparaît, il faut que je rentre le bon rayon. Ça tombe bien, il est à 10, donc je reste à 10, je viens cliquer ici sur ma première ligne, ma deuxième ligne, et j'ai fait mon premier raccord. Le deuxième raccord, lui, on a dit il était de 5, donc je mets 5, je clique sur ma première ligne, ma deuxième ligne, et j'ai fini mon raccord. Voilà. Donc là j'ai fini ma première partie. Le truc c'est que il va falloir passer la pièce en 3D, ajouter de la matière. Ce logiciel a un petit défaut en quelque sorte, il n'enregistre pas lorsqu'on est en mode esquisse, lorsqu'on est en mode 2 dimensions. Donc ça veut dire que là l'opération que l'on va réaliser pour le passage en 3D est cruciale. Si jamais on la rate, eh bien tout ce que l'on vient de faire, il va falloir le recommencer. Donc il va mieux falloir éviter de se tromper. Donc attention à ce qu'on fait, attention au bouton gauche, au bouton droit de la souris. Alors on va faire comme la dernière fois, on va cliquer sur ajouter de la matière par extrusion d'un contour. Tout de suite on me demande quelle profondeur de matière. Je vais cliquer sur 3 mm cette fois, j'appuie sur le bouton entrée pour valider. Et là je ne dois absolument pas me tromper sous peine de devoir recommencer. Je dois cliquer ici avec le bouton droit et non pas le gauche avec le bouton droit de la souris. Je clique, voilà. C'est comme dans l'exercice précédent, on pense qu'il ne s'est rien passé, mais non, on vérifie ici avec l'outil dynamique, on se rend compte en fait que l'on a bien créé une pièce en 3 dimensions. Voilà, on va se remettre en vue de face, on peut, comme on l'a appris, la redécaler un peu. Là par contre, à partir de ce moment, je peux sans souci enregistrer ma pièce. Si on la voit pas bien, comme c'est le cas au niveau du volume, on peut changer sa couleur. Alors, je vous donnerai un code des couleurs, mais la pièce du dessous, donc celle que l'on crée, le socle, ici, je vous demanderai d'y mettre la couleur bleue. Donc on peut mettre un bleu foncé par exemple,
c'est peut-être un petit peu criard. Donc on va essayer de trouver un bleu un peu moins agressif peut-être, hein. Un bleu clair, voilà. Voilà. Bon, c'est guère mieux, mais bon, on va partir sur cette idée. Donc là, on a créé le volume de base, le volume de départ. Alors, histoire de pas se mélanger, pas se mélanger les pinceaux, parce que eh bien, ça va devenir assez rapidement compliqué. On vient ici sur notre volume que l'on a créé, on fait bouton droit de la souris, renommer, et on va l'appeler volume de base. Voilà, on valide, et là cette fois, ma première pièce, volume de base. Donc on va passer à l'étape suivante qui va consister à faire un trou dans la pièce, un premier trou. En fait, on va en faire deux. Ce trou aura un rayon de 7 mm, de 7 mm 5. Mais pour y parvenir, c'est un petit peu délicat. Il va falloir faire quelque chose d'assez pointu. Donc je vais d'abord commencer par sélectionner l'outil cercle ici. Et je vais rentrer la valeur de mon diamètre. Donc 7 mm 5. Voilà. À partir de là, il va falloir jouer du menu contextuel. C'est le menu que j'obtiens quand je clique avec le bouton droit de la souris. Donc je clique avec le bouton droit de la souris. Je vais cliquer sur accrochage, centre 2. Alors je vais m'accrocher au centre de ce cercle ici que je définis là, qui est sur le bord, on le voit. Donc je m'accroche ici, donc je clique bien sur le bord. Voilà. Donc j'ai défini la partie de mon cercle. Je reviens au milieu par là, je fais bouton droit, je reviens à accrochage. Et là, pardon, pas accrochage, je reviens ici à deux rayons et je clique sur deux rayons. Donc on constate qu'après avoir cliqué sur deux rayons ici, quand je mets un peu mon curseur dessus, je vois que j'ai bien ici, je pousse un peu ma boîte, ici mon cercle créé ici avec un rayon de 7,5. Maintenant il faut que je fasse un trou correspondant à ce cercle. Alors je ne vais pas utiliser l'outil ici percer un trou puisque j'ai déjà une esquisse. Je vais simplement utiliser un outil enlever de la matière. Comme ici on avait ajouté de la matière, au-dessous il y en a enlevé de la matière. Donc je clique sur enlever de la matière. Là il faut que je passe complètement au travers de ma pièce. Donc il faudra ici que je coche débouchant. Je vais déboucher à travers. Une fois que j'ai fait ça, je clique simplement sur bouton droit de ma souris. Et ici, mon travail est effectué, mon premier travail est effectué. Voilà, je reviens bien en vue de face, je me remets bien au centre, je peux sauvegarder au passage, ça peut être utile. Et je vais m'attaquer je vais m'attaquer à mon second trou. Sauf que, j'oubliais, important, chaque fois, on donne un nom à chacun de nos exercices. Donc ici, cette fois, on va l'appeler le trou éjection. On verra plus tard pourquoi. Voilà. Je vais donc faire ici un autre trou mais qui ne va pas déboucher, donc j'utilise encore l'outil cercle. Cette fois le trou a un rayon de 12,5 mm, donc je rentre 12,5, je valide, je viens comme tout à l'heure ici, bouton droit en menu contextuel, accrochage centre 2, je m'accroche au bord, bouton droit de rayon, et cette fois voilà, décidément j'ai toutes mes boîtes qui m'embêtent. J'ai donc ici un rayon de 12,5. Alors cette fois je vais faire non pas un trou mais un lamage. Ça consiste à enlever de la matière mais pas jusqu'au bout, pas débouchante. On va pas traverser la pièce, on va s'arrêter à une certaine profondeur. Donc dans notre cas on va s'arrêter à la profondeur de 2,5 mm. Comme la pièce en fait 3, on va laisser une toute petite épaisseur de 5 mm. Voilà. Donc pareil, je vais enlever de la matière, je vais décocher débouchant et je vais fixer ici la longueur qui m'intéresse, donc 2,5. Je valide, je viens ici, bouton droit de ma souris. Alors, on dirait que tout est passé à travers, mais encore une fois, c'est une illusion. Si je regarde bien ici, je me rends compte que je ne suis pas passé à travers. Donc, si ça me dérange, je peux très bien changer la couleur ici. Je vais en propriété. Je vais mettre un gris peut-être un peu plus foncé, voilà, pour mieux voir le travail qui a été effectué. De même que tout à l'heure, on va l'appeler cette fois logement pièce. Donc je viens ici, bouton droit, propriété, pardon, je vais trop vite, bouton droit, renommer, et on a dit logement pièce. Voilà. À partir de là, il me reste deux trous ici à faire.
un qui va me permettre de relier les pièces entre elles en ajoutant un élément extérieur, ici un petit trou pour fixer une sorte de chaînette pour attacher tout ça par exemple à un porte-clés. Donc je me remets en vue de face, je vais faire ici le trou qui cette fois se trouve sur le côté, donc c'est le trou du rivet. Donc lui il a un rayon de 2 mm 75 pardon. Donc je vais créer ici encore une fois un cercle, cette fois un rayon de 2,75 mm, je valide, bouton droit, accrochage, centre 2, alors attention, cette fois je ne m'accroche pas ici à ce cercle, mais je m'accroche à celui-ci, puisque c'est ici que je veux faire le trou. Donc je m'accroche ici, voilà, bouton droit, de rayon. Vous voyez là cette fois pareil, le cercle s'est positionné au bon endroit, et je vais donc à partir de là faire le trou. Donc je vais enlever de la matière, toujours pareil ici, cette fois on est débouchant, pof, j'ai fait mon trou. Je vais renommer l'exercice, je vais l'appeler cette fois trou du rivet. Voilà, je peux sauvegarder. Il ne me reste plus qu'à faire le petit trou en bas correspondant au trou de l'anneau que je vais fixer dedans. Donc pareil, je clique sur l'outil cercle. Cette fois il est un petit peu plus petit, il a un diamètre 4 mm, mais nous on travaille donc avec des rayons, donc la moitié de 4 c'est 2 mm, je valide. Bouton droit, accrochage, centre 2, je m'accroche bien sûr ici à ce cercle, puisque c'est ici que je fais mon trou. Voilà, bouton droit, de rayon. Voilà, il est placé au bon endroit. Je vais ici enlever la matière, débouchant, c'est ok, bouton droit, et hop, j'ai créé ma pièce. Voilà, je fais une vue isométrique pour avoir une idée de ce que j'ai créé, je peux la regarder dans l'espace, je peux voir ce qui se passe, si elle est bien, s'il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de problème. J'ai réussi mon travail ici, je peux déplacer un petit peu tout ça, voilà, je sauvegarde mon travail sur le serveur, et j'ai réalisé ici la première partie de l'exercice, à savoir la pièce appelée socle. Vous allez devoir ensuite réaliser donc le couvercle qui va venir au-dessus ici pour fermer. Vous allez devoir réaliser le jeton, ça pourrait être une pièce de 1 euro ici que l'on glisse à l'intérieur. Le rivet ici qui va relier aussi ces deux pièces entre elles pour que le jeton ne tombe pas. Voilà. Donc c'est un exercice bien sûr un petit peu plus difficile. Je vous ai fait cette vidéo pour vous aider. Je vous rappelle aussi que vous avez un document sur le serveur, un document PDF. Il y a une quinzaine de pages qui reprennent en images, en détail, tout ce que je viens de vous montrer au travers de cette vidéo. Encore une fois, à vous de jouer.